Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires positifs, pour le bonheur que vous m'apportez pour le démarrage de ma chaîne. Je voulais aussi vous dire... dans le mois, je fais 3 vidéos. Je fais les vidéos en ce qui concerne le bien-être, la santé, des vidéos sur l'amour et ainsi que des vidéos sur la réussite, l'argent, le travail, etc. Et puis je vais faire aussi des vidéos pour nos petits retraités, hein, nos anciens, voilà. Il y aura 4 vidéos sur vos éléments. Donc n'hésitez pas à mettre des notifications, comme ça vous saurez à peu près. Donc voilà, je pense que là j'ai tout dit. Donc bienvenue à tous. Et puis on va regarder aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour dans toute sa grandeur, hein, avec pour les célibataires, les petits couples, les triangulaires ainsi que... les petits breaks, hein. Voilà, donc on va regarder pour quel signe. Bonne question. Donc c'est quel signe? Ah, on va parler de nos amis scorpions, nos petits amis scorpions qui sont nés entre le 21 octobre et le 22 novembre. Hein, c'est pour vous mes petits amis sur ce tirage d'amour sentimental sur la période de mai 2023. Donc on va commencer par l'oracle, par vous mes petits célibataires, et à la fin je vous mettrai tous mes oracles. Donc pour vous mes petits célibataires scorpions, sur le mois de mai 2023, on va regarder un petit peu votre destinée. Donc on va regarder avec la destinée que je mélange et l'oracle des miroirs aussi que je mélange. Je fais toujours les deux en même temps, hein, je ne triche pas, je vous montre. Et sur l'oracle des miroirs, je vais sortir 4 cartes pour vous mes amis célibataires. Allez, c'est parti. On va regarder pour nos petits célibataires scorpions. Alors, 4 cartes, ça. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est un bon signe pour le mois de mai, mes amis scorpions. Vous allez avoir de la chance. Donc une chance, ça veut dire une rencontre. Hein. Bah oui, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, hein, une belle rencontre. Hein. Ah, on me dit que malgré tout, vous êtes méfiant ou méfiante. Hein. Voilà, ça c'est vous. Le manque de confiance, la peur de l'abandon peut-être aussi. Hein. Ah, on me dit qu'il va falloir un petit peu vous laisser aller, hein, vous détendre, soyez un peu moins méfiant. Et peut-être suite à un déplacement. Donc ça peut être, oui, quand on me dit la carte voyage, mais un déplacement aussi, hein, une invitation un week-end. Voilà, un déplacement. Vous voyez, je ne ressens pas forcément le voyage, mais le déplacement. Quelque chose qui n'était pas prévu pour certains scorpions. Ah, et de toute façon, vous aurez pas, vous y passerez pas à travers, vous voyez. Même si vous voulez pas, le destin va s'en charger. Oh, c'est beau. Bon, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, amis scorpions, si ça fait un petit moment que vous attendez. Hein, là, on me dit que vous allez être dans la période de chance. Donc là, je vais couper ce que j'ai battu. Et je vais regarder. Je vais couper encore une deuxième fois. Hop. Bon, bah écoutez, dans l'oracle... Bon, on me reparle de chance. Hein. Bon, sur ce mois de mai, il y a beaucoup de petits scorpions qui vont faire des rencontres super sympas. Hein. Malgré votre méfiance, là, je pense qu'il va y avoir une espèce de lâcher prise. Parce que ça fait un moment hein, que vous n'aviez pas eu cette personne. Vous voyez, on me parle pour vous, mesdames. Hein.
ou pour vous, messieurs. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y aura quelque chose qui va vous arriver là sur ce mois de mai. Quelle chance! Un couple. Il y a des couples qui vont se former sur ce mois de mai. Amis Scorpion. Prenez-le comme une bénédiction. C'est ce qu'on me dit. Ah, ça me ressort. On me dit qu'en plus, il y aura des beaux projets avec cette personne. Hein. Alors, pour certains, il y aura des projets d'emménagement. Hein. Voilà, il y aura des déménagements. Ça va aller très vite. Hein. Je ressens pour certains, ça va aller très vite. Il y en a, ils vont faire un lâcher-prise parce que peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez seul, hein, tout simplement. Et en plus de ça, c'est les projets, il y aura des projets avec cette personne. Mais ça va quand même aller dans l'ensemble sur 2023, aller assez rapidement. Et on me dit que c'est une chance parce que cette personne, ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Hein. On me dit que c'est une personne qui va vous apporter un équilibre. Un équilibre, vous redonner un dynamisme dans votre vie, vous voyez. Hein, parce que ça faisait longtemps, hein, on me dit que vous aviez une lassitude en vous. Hein. De toute façon, là, c'est votre année. Hein, et c'est votre mois. Ami Scorpion. Bon, mais je suis content pour vous quand même. Hein. Puis il y en a pour certains, peut-être, il y a une rencontre suite à une vente aussi. Mais il y a de beaux projets qui arrivent hein, pour vous, amis célibataires. Hein, on me dit, voilà. Alors, on me dit que ça peut être... c'est quelqu'un qui prendra soin de vous. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui va être attentionnée, qui va prendre soin de vous. Hein, peut-être parce qu'il travaille dans le milieu médical, hein, cette personne. Hein, ça peut être homme ou femme. Hein. Hein, prenez-le comme ça vous parle. On me dit que vous allez être, pour certains, dans une période de festivité. Hein, vous allez fêter, vous allez beaucoup sortir. J'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous, mais vous allez aussi être dans l'équilibre des soirées, des sorties, vous voyez. Et tout ce qui est un peu nocturne, que vous aviez plus forcément... vous sortiez plus du tout, quoi, le soir, quoi. Hein, vous étiez plutôt dans la maison à regarder la télé ou autre, vous voyez. Mais on me dit que là, ça va ressortir pour vous, mesdames, les belles robes, voilà, le maquillage, pour vous, messieurs, le parfum, les petits costumes. Vous voyez, je pense qu'il y a des petites soirées, des rendez-vous. Vraiment, il y aura quelque chose de fort. Hein. On me dit qu'on vous protège. Hein. Vous êtes protégé, c'est un guide. C'est une protection de là-haut, de l'univers, qui vous apporte cette personne. Parce que ça fait peut-être un moment que vous aviez demandé une personne qui pouvait vous comprendre. Et voilà, c'est ce que je ressens. Bon, on me dit que vous allez retrouver... retrouver une grande paix en vous. Hein. Un équilibre, l'équilibre, la paix. Hein, vous allez retrouver la paix en vous. La paix et l'équilibre. Hein, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, des nouveaux projets. On me dit, hein, peut-être qu'il y aura peut-être un achat par la suite immobilier avec cette personne. Hein. N'oubliez pas que c'est les guides qui vous l'amènent. Hein. De toute façon, vous allez beaucoup communiquer. Ça, il y aura énormément. Et il y aura des écrits, hein, quoi qu'il arrive. Moi, je vous dis, cette personne, il y aura un projet dans la suite, hein, des événements, achat, maison, appartement, pas forcément bébé, mais d'autres projets. Hein, ça peut. Puis de toute façon, ça va être un véritable coup de foudre pour vous. Ça a pris du temps. Hein. C'est ce qu'on me dit, hein, ça a pris du temps. Du temps. Et on me dit que vous avez fait un travail énorme sur vous. Hein, mais maintenant, on me dit qu'il va falloir quand même lâcher prise un petit peu la méfiance, voyez. Ben écoutez, c'est pas mal, hein, mes amis Scorpions, là, pour vous, les petits célibataires, là. Je vous vois heureux, là, hein, quand même. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Ah ouais, et puis vous avez la chance partout. Hein. Là, vous êtes sur un mois de chance. À vous de ne pas vous refermer aussi, hein, pour certains. Voilà, restez recroquevillé, timide, tout ça. Non, laissez-vous faire.
Mais on me dit que de toute façon, le verdict les guide. Il y a un guide qui vous apporte ce bonheur. Ça fait un moment que vous vouliez ce petit bonheur. Ça y est, ça arrive sur cette période de mai. Bah, je suis content pour vous. Vous me direz des nouvelles, hein, amis Scorpion. Donc maintenant, on va regarder les petits couples. Qu'est-ce qu'on en pense, les petits couples? Allez, pour nos petits couples, du 21 octobre au 22 novembre, sur la période de mai 2023. Comment ça se passe, les couples, les petits Scorpions? Allez, je veux tout savoir. Ah bah oui, je veux tout. Waouh! Ah bah écoutez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Donc ça, c'est super, c'est tombé. Bon, beaucoup de fidélité entre vous. Hein, on me dit que... bon, bah c'est normal, hein, vous êtes un signe très jaloux de base, hein, mes petits amis Scorpions. Vous êtes dans la jalousie. Vous êtes toujours dans la méfiance. Vous voyez, on en reparle là. La méfiance, la jalousie. Pour vous, voilà, vous savez, vous avez besoin de jalousie, c'est nourrissant. Voilà, hein, mais bon, vous êtes des amours quand même, hein, mais en plus, vous êtes des jaloux possessifs, c'est-à-dire quand vous aimez, quoi. Vous faites pas semblant. Et en plus, vous êtes des personnes hyper fidèles. Mais on me dit que là, dans votre couple, il y a énormément de fidélité sur cette période de mai, de respect mutuel, de fidélité, de compréhension. On me dit peut-être qu'il y a eu un regain, hein, pour certains, il y a un petit regain à nouveau. On se rème à nouveau, quoi, on s'ignore moins. On se donne des petites flèches dans le cœur, là, hop, vous voyez, le petit coup de foudre qui revient depuis le début, hein, depuis la première fois que vous vous êtes rencontrés. On me dit qu'il y a un petit regain comme ça, qu'il y a beaucoup, il y a des jalousies, et puis on me dit que ça vous fait du bien aussi, hein. Oui, on me dit que pour vous, amis Scorpion, vous êtes jaloux, mais on me dit que vous, ça vous fait du bien que la personne, elle soit jalouse aussi, là, votre partenaire, votre compagne, compagnon, mari, femme, vous voyez. Non, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, voilà, on me dit pour vous, mes amis, les couples, hein. Il y a ce renouveau d'amour, hein. Voilà, donc ça, c'est plutôt super, hein. On me dit que l'espoir de quoi? Ben voilà, je vous parlais du regain, hein. Le regain, le coup de foudre, hein, voyez, vous revivez un petit peu comme au tout début, vous apprenez à nouveau à vous redécouvrir comme au tout début, chose que vous aviez un petit peu oubliée, suite peut-être à la famille, aux enfants, au travail, voilà. Hein, on me dit que voilà, il y a un petit truc qui est revenu, là, une espèce de lumière et d'étincelle qui vous fait du bien. Par contre, on me dit quand même, pour vous, amis couple, prudence. Donc là, ça n'a rien à voir entre vous deux, hein. Mais prudence, votre générosité. Faites attention de ne pas être trop généreux, pas l'un envers l'autre. Parce que l'un envers l'autre, vous pouvez. Mais d'être trop généreux avec peut-être votre famille, les autres, hein, ceux que vous aimez aussi, hein, dans votre domaine familial, de couple. Hein, on me dit que vous avez un cœur sous la main, faites quand même attention. Pour certains, ça peut me dire prudence, comment ça s'appelle, à la dépense aussi. Vous voyez, comme on est dans le regain, on est dans l'amour. Voilà, hein, ça me dit ça aussi, hein, vous voyez. On dépense une somme, peut-être de l'argent qu'on avait mis de côté. Voilà, on les dépense un peu pour revivre vos débuts. Bon, de toute façon, il y aura des messages, parce que quand on parle d'espoir, on parle de messages. Donc, je veux savoir... De toute façon, vous allez avoir de la chance sur ce mois de mai, mes petits amis Scorpions. On me dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être économiser, dépenser un voyage pour vous retrouver tous les deux, hein, sur cette période de mai. Voilà, on me dit qu'il y a de la dépense. Voilà, de la dépense pour vos projets mutuels.
On me dit prudence, il va falloir vous calmer. C'est ce qu'on me dit. Bon, on me dit que là, vous êtes plus que jamais amoureux, que amoureux, là. Il y a le regain, il y a le coup de foudre, là, ça y est, vous êtes peut-être vos planètes, les planètes qui sont situées en Scorpion, sûrement que là, c'est un regain d'amour. Il y avait peut-être eu un moment donné de la monotonie, comment dire, de la routine, vous voyez. Et là, on me dit qu'il y a un... Pouf! Voilà, je sais pas, il y en a un de vous deux qui a décidé qu'il fallait que ça change. Et puis là, c'est en train de changer. Mais on me dit que vous faites de la dépense. Bon, de toute façon, c'est pour faire des petits projets d'amour. Des fois, il faut dépenser. On n'a pas trop le choix. On me dit que là, c'est le mois de la sincérité pour vous. Et on me dit que c'est le mois de la tendresse. Hein, de la fin d'une situation qui n'était pas top et, entre vous. Et maintenant, le début d'un regain. Voilà, il va y avoir du changement pour vous en couple. Et vous allez retrouver une harmonie. Ça va même renforcer vos relations encore plus fort. Parce que même s'il y a eu des disputes, parce que ça parle aussi pour des gens qui sont mariés depuis des années ou en couple depuis X et X temps. Il y a eu l'habitude. Après, on me parle pour les jeunes couples que voilà, là, il y a peut-être eu à un moment donné une période où vous avez été trop épris par la famille et moins de temps pour vous. Mais là, on me dit que waouh, où il y a eu peut-être des doutes aussi par rapport à la fidélité de l'un d'entre vous. Donc ça a créé des tensions, mais on me dit que non. Là, ça repart. C'était pas fondé, vous voyez. Parce que peut-être vous avez écouté des personnes, des tierces personnes qui en valaient pas la peine. Et voilà. Donc il faut les éliminer de votre vie parce que là, votre couple, il repart à merveille sur ce mois de mai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, d'amour, de changement, de renouveau, de surprise aussi, je ressens, de petits voyages pour certains, de retrouvailles pour vous, parce que vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Pour ceux qui ont des enfants aussi, ou des parents aussi. Vous savez, voilà, quand on a une famille, on a une décharge, et des fois, ça nous pèse. Et on me dit que vous faites des projets d'amour ensemble, donc... moi, je pense que, vous voyez, il y a des petits voyages, des petites thalassos, des petits week-ends en amoureux. Peut-être certains vont partir à Venise. Voilà, des petits week-ends, je sais pas, des 3-4 jours, là. Je sens que de l'amour. Du très, très positif. Bon, ben, amis scorpions, mes petits amis couples, c'est plutôt pas mal, c'est un tirage qui est quand même assez efficace sur cette période du mois de mai. Bon, maintenant, on va regarder pour les petits breaks. Je vais regarder pour les breaks. Je vais retirer, hop, mes petites cartes. Donc, à la fin, je vous mettrai tous les oracles. Puis, évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes, votre ascendant et vos signes lunaires. Allez, donc, pour nous, nos amis, les petits breaks, je vais prendre 3 messages des messages de l'oracle. Oh bah mince, des fois j'ai des trous de mémoire, ça arrive. Oui, c'est l'oracle des âmes amoureuses, excusez-moi. Donc on va regarder pour les breaks. Et les breaks, c'est quoi? C'est les relations de séparation de 6-7 mois environ. Pas plus, voilà, pas... Parce qu'après, on est plus dans la case des célibataires. Mais n'hésitez pas à aller voir quand même les célibataires ou les couples pour voir si ça vous parle ou pas. Des fois, il y a des messages qui peuvent vous parler dans une autre des cases, des critères, quoi. Donc, je vais regarder un petit peu la conscience de la personne sur ce mois de mai pour vous, amis scorpions, qui êtes séparés, donc la personne de votre cœur. À quoi elle pense, là, sur cette période de mai? On va regarder. Allez, j'ai besoin de 3 messages pour nos amis scorpions. Hop, la période de mai, s'il vous plaît, il m'en manque un. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, c'est rapide, donc ça a envie de parler. Donc, on me dit quoi? On me dit, je ne suis pas prête.
Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui met du temps là, qui a besoin de réflexion. Voilà. Donc si elle a Saturne dans sa planète, ouais. Si elle a la planète Saturne dans son signe, pardon, du coup, elle est vraiment amenée à la réflexion. Donc, elle veut prendre le temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas. Je te promets. Alors, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc c'est une personne qui est en train de faire un travail sur elle. Voilà. C'est une personne qui est en train de faire un travail là. Elle n'est pas prête pour le moment parce qu'elle ne veut pas vous décevoir. Donc du coup, elle fait un travail et elle prend le temps qu'il faut parce que vous, peut-être que vous êtes dans le silence sur cette période de mai, mes petits amis scorpions. Hein, respecte mon silence ou cette personne, elle est dans le silence. Ça avait été peut-être vous qui avez démarré et cette personne qui a terminé. Donc elle est dans le silence, elle est dans l'ignorance. Elle pense à vous, mais c'est une personne qui s'est remise en question, qui veut plus vous décevoir. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. C'est ce que je vous disais. De me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est ce que je vous dis, cette personne, elle est dans la réflexion, elle réfléchit. Elle n'est pas sûre encore. Pourquoi elle n'est pas sûre? Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, cette personne, tout simplement. Elle a peur de vous décevoir, donc si elle vous fait des promesses en l'air, ça ne va pas marcher. Et elle préfère un petit peu se retrouver seule pour mieux réfléchir. C'est pas pour vous punir, c'est pour mieux réfléchir, pour prendre les vraies bonnes décisions. Allez, on va regarder, mes petits scorpions. Mais il y a rien de définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est une personne, pour le moment, sur le mois de mai, vous n'aurez pas encore de nouvelles. Hein. Non. Cette personne, elle fait un travail. Elle a besoin d'être seule. Mais elle n'est pas seule qu'avec vous. Hein. Elle est seule aussi autour. Voilà. Elle a un petit peu éloigné les personnes toxiques de sa vie. Elle est vraiment, cette personne, dans la réflexion, mes amis scorpions. Donc, il ne faut pas le prendre comme vous savez, un affront. Voilà, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est une personne qui n'est pas forcément bien dans sa tête. Et elle a un petit peu fait du tri dans sa vie. Et là, elle est dans la réflexion. Donc, si vous êtes un peu patient, c'est peut-être une personne qui reviendra et qui reviendra pour le meilleur. Donc des fois, ça vaut peut-être le coup d'attendre. C'est ce qu'on me dit, vous voyez, c'est pour ça. Voilà, c'est une personne qui a besoin de vous montrer que c'est une personne qui est créative, qui est réactive. Elle a besoin de vous montrer que c'est pas la personne que vous pouvez penser d'elle. Voilà. Elle veut plus vous décevoir. Donc c'est peut-être une personne qui vous disait des choses et qui ne les faisait pas forcément. Hein, c'est ce que ça me dit aussi. Mais on me dit que là, maintenant, pour cette période, c'est fini. Hein. C'est une personne qui est dans la construction. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Elle se reconstruit, cette personne-là. Elle s'est remise en question, elle fait vraiment un travail bénéfique sur elle ou sur elle-même, cette personne. Hein. Voilà, pour mieux vous accueillir. Voilà, alors vous femmes ou vous hommes, hein, prenez-le comme vous voulez, hein, mais c'est pour mieux vous accueillir, voyez,
Parce que peut-être cette personne, elle vous a fait du mal, hein. Et donc, du coup, elle veut plus vous faire du mal, elle veut plus vous blesser. Et peut-être que vous lui avez fait aussi du mal, hein. Donc, voilà. Mais on me dit que si vous, les femmes, vous attendez un retour, hein, sachez qu'il n'est pas pour cette période de mai, mais qu'il y a un gros travail de la personne de votre cœur, hein, mais ça sera pour le meilleur. Donc si vous avez envie d'être patient, soyez patient. C'est une personne, à mon avis, qui va revenir, mais pas sur ce mois de mai. Peut-être pas en juin, peut-être en juillet, il faut lui laisser du temps. Elle me dit que, voilà, on me dit que il y a l'harmonie, il y aura une harmonie et un équilibre. Quand cette personne, elle va revenir, hein, qu'elle va vous recevoir, vous raccueillir dans sa vie, cette personne, vous allez retrouver un équilibre. Mais pour le moment, c'est pas le moment dans le temps. Voilà. C'est ça qu'on me dit. Et pour vous, messieurs, la femme, elle va vous raccueillir à nouveau. Elle est juste pas prête, d'accord? Elle a des choses à faire. Il faut qu'elle se retrouve seule pour retrouver de l'énergie, pour pouvoir penser plus positivement. Voilà, elle a besoin. C'est une personne qui a besoin de se retrouver seule. Je le dis bien, hein. Mais vous avez quand même vos énergies à tous les deux seront favorisées dans le futur. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va faire du tri aussi dans ses relations, hein, amicales. Et on me dit qu'elle va rencontrer aussi, peut-être, il y en a pour certains, peut-être c'était des personnes aussi qui n'avaient pas forcément un travail, ou qui étaient à la recherche d'un emploi, ou voilà, on me dit qu'il y aura une belle rencontre, peut-être pendant cette période de pause avec vous, pour le travail. Donc, bon, ça peut être bénéfique, hein, aussi pour vous dans l'avenir, hein, parce que peut-être qu'il y a eu des reproches à ce niveau-là. On me dit que il va falloir un petit peu tempérer pour vous, amis Scorpion, votre possessivité, oui, votre jalousie, votre possessivité, ce côté, voyez, vous faites l'araignée, hein, de Scorpion, enfin, vous faites votre toile, vous voulez tisser et garder pour vous tout seul, quoi. Non, cette personne, elle a besoin aussi de vivre un peu. Des fois, vous êtes peut-être étouffant aussi, donc ça fait peur. Ou cette personne qui est étouffante, hein, vous voyez. Mais c'est ce que ça me dit. On me dit que de toute façon, vous allez retrouver la paix entre vous, hein, mais c'est pas pour maintenant. Et vous retrouverez l'harmonie. Il y a du travail aussi bien pour vous, amis Scorpion, et aussi bien pour votre partenaire de cœur, qui pense à vous, mais qui n'est pas prêt ou prête. Parce que peut-être vous êtes étouffant aussi, hein, vous avez aussi vos défauts. Hein, c'est pas que votre autre qui a des défauts, vous aussi. Et on me dit que là, c'est la période du travail sur soi, hein, aussi bien pour cette personne que pour vous. Pour retrouver une harmonie et un équilibre entre vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, on me dit que ça va s'arranger. Mais pas sur ce mois de mai. Donc pour certains, si vous n'avez pas des nouvelles, c'est pas grave. Ne prenez pas ça comme un affront. Hein, ça va se calmer à un moment donné. Laissez le temps au temps. Pendant cette période, pendant cette période, pensez plutôt... ça va revenir, vous voyez, mais pensez plutôt à vous faire un travail sur vous aussi pendant ce temps-là. Hein, puis il y a la communication qui reviendra. Mais faites un travail sur vous. Et apprenez à pardonner, parce que peut-être vous, comme votre hôte, ne pardonne pas facilement. Mais quand vous aurez pardonné l'un envers l'autre, la sagesse reviendra, la tranquillité, hein, d'accord? On me dit que pendant ce temps-là, voilà, allez
parcourir. Peut-être que vous aussi, vous sortez peut-être pas assez. Hein. Il y a peut-être, je vous dis, vous avez pas, vous avez aussi vos défauts. Hein. On me dit que vous êtes peut-être trop casanier, hein, que votre hôte en a marre. On me dit peut-être que il faut sortir un petit peu de ce que vous connaissez, hein, du monde extérieur. On me dit qu'il va y avoir de la communication et que vous allez vous pardonner. Donc ce n'est pas fini. Mais on me dit que pendant ce temps-là, faites ce qu'il faut pour ne pas rester sur vos acquis pendant cette période de célibat. Prenez soin de vous, sortez, faites ce que vos activités, faites ce que vous n'aviez pas songé à faire avant. Vous n'aviez pas le temps, là faites-le. Parce que là, vous êtes seul, donc vous pouvez... Puis il y a un travail, hein. Il faut faire un travail aussi, ami Scorpion, sur vous. Hein, parce que votre hôte fait un travail aussi. Voilà mes petits breaks. Donc il n'y a rien de négatif dans tout ça. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Maintenant on va regarder un petit peu pour les triangulaires. Et oui, nos amis triangulaires. Hein, amis Scorpion triangulaires. Et ouais. Vous savez, je vous ai pas montré parce que des fois j'oublie des choses. Je voulais montrer quelque chose avant de... je vais vous donner celle-ci. Je vais vous dire, votre pierre, parce que vous en avez plusieurs, mais je vais vous en montrer une parmi celle qui vous va pour votre signe. La japs rouge. Donc, c'est la pièce de c'est la pierre de la force. C'est la pierre aussi du courage. C'est la pierre de l'équilibre et de la longévité. Et ça, c'est votre pierre, mes amis Scorpions. Donc, je vous la mets là. Excusez-moi, j'aurais dû vous la mettre en début de vidéo. Je vous la mets quand même parce que j'ai oublié. Alors maintenant, on va regarder pour nos petits amis triangulaires. Donc, je mélange sur cet oracle. Et je vais aussi sortir 2 cartes pour les triangulaires. Mai 2023. Allez, oups. Et je vais sortir... Ah, il y en a qui sont perdus. Et je pense qu'il y a des décisions à prendre. Il y en a qui sont perdus, qui veulent se séparer... de cette relation triangulaire. C'est ce qu'on me dit. Je vais reprendre mon oracle et je vais sortir 2 cartes pour nos triangulaires. Oups, ça a sauté. Il y a du changement. Pour nos triangulaires en Scorpion, mai 2023. Il y a du changement, hein, je vous le dis moi, sur cette période. Je sais pas, mais c'est peut-être vous qui allez vous séparer. Hein. Vous allez arrêter cette situation. Vous en avez peut-être un peu marre. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos scorpions triangulaires. Ça veut pas quand ça veut pas. On n'insiste pas, on en sort une. Avec la main du cœur. Changement et joie. Alors moi, ça c'est pas forcément un mariage, hein, ami scorpion. Hein. Je vous le dis, moi, j'ai une sensation par rapport au jeu, là, que il y en a qui veulent... se séparer de cette situation en triangulaire et c'est pas facile parce que en face vous avez une personne qui m'a l'air assez manipulateur ou manipulatrice, mais on me dit que vous allez y arriver et que ça va être une joie à la fin, ou qui veut peut-être vous détruire aussi votre relation de couple hein, actuelle. Hein. Bon, je vais voir parce qu'on me dit quand même qu'il y a pour vous sur cette période vous êtes perdu là, il faut prendre une décision. On me dit que vous voyez autrement les choses maintenant. On me dit que vous avez été peut-être aveuglé par cette situation triangulaire au début. Hein, on me dit que oui, bon, il y aura une surprise, mais ça va être aussi la fin de quelque chose, hein, d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La cerise sur le gâteau, c'est que c'est le trop, quoi. Il y en a eu un ras-le-bol. Je sens un ras-le-bol. Je ressens pour vous une transformation. Hein.
Vous allez revivre, mais vous avez du mal à vous séparer de cette situation. Elle est compliquée parce que cette personne en face de vous, là, avec qui vous avez cette relation triangulaire, elle est manipulatrice et elle vous lâche pas facilement. Et c'est une personne qui vous a trahi ou qui est capable de vous trahir. Alors si vous êtes vous-même en marié ou quoi, elle est capable d'aller vous dénoncer. Vous voyez, c'est un ressenti comme ça. Et on me dit que vous êtes fatigué parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chantage affectif. Ouais, je vais rester sur... Ouais, et puis même, on me dit que c'est pas pour vous, vous voyez. Le reflet, c'est, on me dit, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez regardé la situation, vous voyez, vous changez. Aujourd'hui, votre vision, elle est plus la même que avant, quoi. Avant, vous vous faisiez manipuler. Depuis cette trahison, cette peur, il y a une espèce de peur aussi pour vous. Une espèce d'angoisse, vous voyez. Donc, mais on me dit qu'il y a une transformation quand même. Hein. Bon, on me dit que il y aura beaucoup d'écrits. C'est peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a beaucoup écrit, ou par texto, enfin peu importe, hein, il y a eu beaucoup d'écrits. Bon, on me dit que vous allez revoir la lumière quand même, vous allez la revoir, cette lumière, ça c'est pas mal. Bon, par contre, on me dit que aussi pour certains d'entre vous, donc amis Scorpion, ça va pas parler à tout le monde, que vous êtes perdu complètement. Hein, on me dit que vous avez aucune perception avec cette personne, vous êtes complètement manipulé. C'est une personne qui va vous trahir, hein, malgré... c'est une personne qui a voulu que vous changiez beaucoup pour... Ça peut être aussi vous, amis Scorpions, qui sont seuls, avec homme ou femme mariés à côté, vous voyez. Et que vous êtes célibat. Hein, on me dit que vous êtes perdu, d'accord. Voilà, ça me vient comme ça. On me dit que à un moment donné, vous allez vous réveiller parce que vous avez été manipulé. Vous avez supporté une trahison que vous ne supportez plus. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous êtes dit, est-ce que c'est moi, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas cette personne qui peut accepter ce genre de choses. Vous avez beaucoup communiqué avec cette personne. Et on me dit que ça va être la fin et qu'il va y avoir un changement pour vous et vous allez pouvoir à nouveau rayonner. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit que là, c'est une situation en dents de scie. Hein, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain avec cette personne. Je sens aussi que cette personne, elle a un esprit étriqué aussi. Elle exige beaucoup de vous. Hein, donc ça ne va pas parler non plus à tout le monde. Et pour d'autres, on me dit que vous êtes perdu, égaré, vous êtes complètement manipulé, vous avez été trahi, mais au fond, vous aimeriez vous engager avec cette personne parce que vous croyez, vous êtes un peu dans la naïveté parce que pensez que ça va avoir une belle surprise, vous transformer, mais on me dit que vous vivez au jour le jour, mais quand même qu'il y a certains Scorpions qui pensent à se marier avec la personne en triangulaire. En gros, c'est un espèce de rêve qui ne va pas se réaliser. Mais vous aimeriez ça. Mais c'est une personne qui vous ment, qui vous fait peut-être croire qu'il va quitter, ou qu'elle vous fait croire qu'elle va le quitter, mais pas du tout. Voilà, vous voyez, il y a deux versions là, hein, sur ce tirage. Hein. Il y a le côté naïf et l'autre côté où on est perdu puis qu'on va prendre une vraie décision. On va vouloir vraiment changer. Ou alors aussi, on peut avoir la personne qui est en face, qui est très étouffante, quoi. C'est ça que je ressens. Mais je vais en sortir une dernière à l'épreuve. Mais bon, dans l'ensemble, on me dit faites attention quand même parce que
C'est qu'un rêve là, hein. Vous êtes dans le rêve pour certains. Ah oui, oui, bah oui, voilà. Vous, vous êtes fait une fixation, certains scorpions qui sont triangulaires, que même si cette personne elle vous a trahi, vous l'avez dans la peau. Mais vous vivez au jour le jour. Hein. On me dit que oui, vous sentez. Oui, puis il y a peut-être aussi ce côté charnel qui fait que vous aimez aussi cette personne. Hein. Voilà, c'est le plaisir et c'est une personne qui vous a transformé par rapport au plaisir. Hein, peut-être vous avez découvert voilà, des choses, mais c'est une personne aussi qui vous manipule. Parce qu'elle sait qu'elle vous a fait découvrir des joies charnelles. Et ça, c'est pour les gens qui sont complètement manipulés. Mais on me dit que vous allez à un moment donné être réveillé. À un moment donné, vous allez reprendre une vision. Donc, ça sera peut-être pas sur ce mois de mai. Donc, pour certains, il y en a qui vont se réveiller et pour d'autres, pas encore. Parce qu'il y a ce plaisir charnel. Voilà, mes petits amis scorpions. De toute façon, vous allez, quoi qu'il arrive, briller. Hein, retrouver un équilibre. Voilà, vous remettre en lumière. Vraiment avoir des énergies positives sur cette période de mai pour vous en triangulaire. Voilà. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas encore trop d'équilibre, mais il va y avoir du changement. Voilà mes petits amis scorpions. Donc j'espère que j'ai pu, que ce tirage il vous a plu, que ça vous a parlé. Évidemment, si ça vous a pas parlé, ben, regardez dans vos ascendants, ou votre signe lunaire, ou votre descendant. Hop. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous montrer certaines petites choses, mes petits oracles. Donc, oups, décidément aujourd'hui, j'ai rien dans les mains. Votre destinée, l'oracle de Claude Alexis, le chant de l'âme de Géraldine Garance, ça c'est tous les oracles que j'ai utilisé pour cette vidéo. L'oracle des miroirs, très connu. J'ai utilisé la numéro énergétique de Christophe Barachin. J'ai utilisé aussi le grand oracle de l'amour. Et oui, celui-ci il est pas mal. Et le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà, donc ça c'est tous les petits oracles que j'ai utilisés. Votre pierre, c'est la japs rouge, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à notifier aussi. N'hésitez pas à aller regarder tous mes autres vidéos comme je vous ai dit. Je vous embrasse bien fort sur cette période de mai, amis scorpions. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, mais surtout prenez soin de vous. À très très bientôt et au mois prochain. Je vous embrasse.